Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons évoquer une créature mystique. Sans doute les connaissiez-vous déjà avant cette vidéo. Nous allons parler des harpies. Dans la mythologie grecque ou romaine, les harpies sont les filles de Trauma et de l'océanide Électre, alors que certaines traditions en font plutôt les filles de Typhon. Les harpies sont au nombre de 3 dans la plupart des traditions, mais selon certaines traditions, elles peuvent être plus. Il y a Aélio, qui veut dire bourrasque, et qui est parfois nommé Nikotoé, qui veut dire pied rapide. La deuxième est Ocypète, qui veut dire vole vite. Et la dernière se nomme Podarge, qui signifie pied léger, et elle est aussi parfois nommée Séléno, qui veut dire obscur. Elles sont des divinités de la dévastation et de la vengeance divine. Elles sont plus rapides que le vent, invulnérables, caquetantes, et elles dévorent tout leur passage, ne laissant que leurs excréments. Selon Hésiade, elles ont un corps ailé d'oiseau et une tête de femme. Virgile, quant à lui, leur donne des visages de fillettes et des serres d'oiseaux de proie. Homère en fait aussi des déesses des tempêtes, semblables à des cavales sauvages, par opposition avec les vents plus doux, qui sont assimilés à des chevaux dociles. Les chiennes de Zeus, comme elles sont surnommées, volent les âmes et les enfants. C'est ainsi que les Pandarides furent donnés comme esclaves aux Érinies. On dit qu'elles habitaient sur les îles Strophades, qui se situent dans la mer d'Ionie, elle-même située sur la côte du Péloponnèse. Plus tard, Virgile les situera à l'entrée des enfers, avec les autres monstres. On raconte aussi que Zéphyr s'unit à une des harpies, Podarge, qui avait pris la forme d'une jument, et que de cette union naquit les célèbres chevaux immortels, Xanthe et Balios, qui seront offerts à Achille, ainsi que Phlogéos et Harpagos, les chevaux des Dioscures.